a quelques temps, l'association des chiens guides aveugles m'a ouvert ses portes. À l'aide de Charlotte, Joanne, Juliette et Malika, j'ai pu découvrir les coulisses de cette belle association. Dans ce reportage, vous allez en apprendre un peu plus sur son histoire, mais également sur le métier d'éducateur chien guide et sur un binôme très touchant. C'est un épisode 100% féminin. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce reportage. En me baladant dans cette association avec Charlotte, la chargée de communication, j'ai pu en savoir plus sur sa création et ses missions. Il faut savoir que Paul Corteville, c'est un amoureux des chiens. Du coup, il va en fait mettre en place sa propre technique d'éducation en allant chercher un chien dans un refuge. Donc, ce sera Dicky, donc un berger allemand, pour faire de Dicky le premier chien guide de France. Il faut savoir qu'avant ça, le chien guide n'existait pas encore en France. Et Paul Corteville va instaurer donc sa méthode d'éducation. Dicky sera donc le premier chien guide remis à René Blin. Et de fil en aiguille, il y aura de plus en plus de demandes et en 1958, l'association des chiens guides va se créer officiellement. Alors nous, on a vraiment pour mission principale donc, de redonner de l'autonomie de déplacement aux personnes non et malvoyantes et également de renforcer leur mobilité. Donc pour cela, on va on va éduquer et remettre gratuitement, comme tu le disais, des chiens guides aux personnes non ou malvoyantes et également remettre pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas des cannes blanches électroniques et également des mini-tacts pour les déplacements en intérieur. Ensuite, on va également essayer de parler un maximum de la déficience visuelle au grand public pour les informer en fait de tout ce qui se passe derrière ce handicap. Si une personne est intéressée, elle doit d'abord rencontrer le directeur technique pour échanger sur ses besoins et ses envies. Et de là, la personne va être invitée à faire un stage d'accueil ici au sein de l'association pour rencontrer notre équipe pluridisciplinaire. Toujours dans l'optique de voir le profil de la personne, ne serait-ce que sur son allure de marche, sur ses souhaits, ses besoins. Elle va rencontrer les éducateurs, voir un petit peu le parcours de nos chiens guides. Et de là, une fois que le stage il est validé et que la personne est prête, il faut vraiment que la personne soit autonome seule dans ses déplacements. Si ça n'est pas le cas, on va lui proposer des cours de locomotion. Une fois que la personne elle est prête, dans ce cas-là, on va pouvoir lui proposer soit le chien guide, soit la canne blanche électronique. En fonction de sa demande. Aujourd'hui, l'association a 70 ans. Elle accompagne plus de 300 personnes au quotidien. Et pour cela, il faut des bénévoles. Juliette a connu il y a 10 ans l'association en devenant d'abord famille d'accueil et aujourd'hui, elle est devenue éducatrice chien guide. Les chiens sont placés en famille d'accueil à l'âge de 2 mois. Elles leur apprennent finalement à être des bons chiens de compagnie, des bons chiens de maison et des chiens qui n'ont pas peur de l'environnement extérieur. Elles sont suivies par un moniteur de l'association qui vient tous les mois au domicile pour faire des sorties de travail ensemble et donner les axes d'amélioration pour le chien. Et vers l'âge d'1 an, à peu près, ils rentrent en éducation chez nous, au chenil. Ils sont là du lundi au vendredi. Ils repartent le week-end dans des familles week-end pour un peu de détente bien méritée. Et c'est à partir de là que commence leur éducation à proprement parler en tant que chien guide finalement. Perrault, c'est un chien que tu accompagnes. C'est ça. Quand tu reçois ton chien, comment ça va se passer? Et toi, quel ordre tu vas travailler avec Perrault? Alors du coup, nous, on travaille plusieurs chiens dans la même journée pour ne pas leur faire des journées de 8 heures. Pour une chienne comme Perrault, on va surtout démarrer par faire connaissance avant tout, ça c'est le principal. Et après, on démarre par le travail du en avant. Souvent, c'est la première chose. Il faut se dire que dès qu'on dit en avant, il faut que le chien parte et un rythme de marche correct, sans trop de traction, sans être en train de courir. Et du coup, à partir de là, on commence à les habituer au harnais, comme tu as pu l'avoir en main tout à l'heure. Et là, on démarre le travail des gauches, droites, des évitements d'obstacles, de retrouver les passages piétons, de retrouver les sièges, par exemple à un arrêt de bus pour pouvoir poser leur tête pour qu'on puisse venir s'y installer. Combien de temps ça te prend, et ça prend au chien aussi, à apprendre tous ces ordres et au final être prêt pour la famille qui va l'accueillir? En moyenne, on est sur 8-10 mois d'éducation parce qu'ils ont finalement pas mal de choses à assimiler et que ça va aussi dépendre du caractère de chaque chien pour pouvoir finalement répondre aux critères d'évaluation finale qu'on a chez nous, qu'on appelle le certificat d'aptitude au guidage. Ils passent un examen où l'éducateur est sous bandeau, l'éducateur ou le moniteur qui a éduqué le chien est sous bandeau derrière pour se mettre en situation réelle. Et il y a une évaluation sur l'ensemble des obstacles, des évitements et du travail qu'ils devront faire
plus tard. Perrault, c'est un labrador noir. Il existe d'autres races que le labrador pour les chiens guides? Oui, exactement. On a en majorité du labrador, on a quelques croisés de labrador golden, du golden pur et des bergers allemands généralement. Comment on choisit la famille pour le chien? Pour choisir, finalement, créer le binôme maître et chien guide, nous on connaît les personnes en amont parce qu'elles viennent en stage ici. Donc on connaît finalement leur cadre de vie, leur allure de marche, leurs habitudes au quotidien. Et nous l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver finalement le bon match possible. Une fois que le chien est remis à la personne, commence alors une période de remise qui dure 2 semaines. Et petit à petit, on fait une passation vraiment progressive sur 15 jours. Et à partir de là, nous, on continue à faire du suivi, ce qu'on appelle des suivis. Donc, on a des suivis, des rendez-vous téléphoniques régulièrement. Et on va aussi se rendre au domicile des personnes pour vérifier, adapter, donner plus de conseils si besoin. La première année, on va au bout de 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et après, c'est tous les ans. Malika est l'une des bénéficiaires de cette association. À 26 ans, elle perd la vue dans un accident de voiture et doit donc changer son quotidien. J'ai eu la chance de la rencontrer et faire la connaissance de Napo, son chien guide. Plus que de l'autonomie, c'est carrément de la liberté. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est d'abord un animal qui est affectueux, c'est du sourire, c'est du bonheur au quotidien. Et puis, c'est beaucoup plus facile vers les gens pour se déplacer, et puis aussi le contact avec les gens. Les gens sont beaucoup plus à même de m'aider, même des fois trop. Me déplacer, je me fatiguais nerveusement et physiquement. Et là, le chien, c'est beaucoup plus facile. Je lui dis à droite, je lui dis à gauche, je lui donne des consignes claires. Et le chien m'amène en totale sécurité dans mes déplacements. C'est de la fatigue en moins. Oui. Donc, donc du coup, quand j'ai reconstruit mon projet professionnel, c'était pour moi d'être plus disponible pour apprendre des choses, dans mes rendez-vous. J'arrive à mes rendez-vous, je ne suis pas fatiguée de mon déplacement grâce au chien guide. Comment ça en est venu justement de contacter l'association Les Chiens Guides Aveugles, de rencontrer toute l'équipe? Alors en fait, c'est arrivé grâce à des amis, notamment une amie non-voyante qui elle est aveugle de naissance et elle a toujours eu des chiens guides. Je la voyais faire beaucoup de choses et en étant beaucoup moins fatiguée que moi. Et moi, en fait, je ne vous ai pas dit, c'est que non seulement j'ai perdu la vue, mais j'ai un traumatisme crânien. D'accord. Donc de ce fait-là, je suis fatigable. Je ne saurais pas, par exemple, travailler à plein temps. D'accord. Et donc c'est comme ça que je suis allée voir les chiens guides, en leur disant, écoutez, j'ai peur des chiens, c'est étonnant, j'aime pas les chiens, mais j'aimerais l'autonomie, la liberté que procure un chien guide. D'accord. Et ce qui a été génial, c'est qu'ils m'ont accueilli en disant, écoutez, on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de demande, mais voilà, on va cheminer ensemble. Et on a cheminé. Vraiment, pour moi, les chiens guides, ça a été vraiment un immense bonheur. Un immense bonheur parce que pouvoir faire tous les déplacements que j'ai, des déplacements quotidiens, des déplacements vers le travail, pour voir des amis, tout ça, j'aurais jamais pu faire tout ça avec une telle aisance, avec une telle liberté, et puis aussi avec du plaisir, parce que c'est un chien, c'est pas une canne, c'est pas un ordinateur, c'est un chien guide, il y a une relation, il y a une complicité. Malika et Napo sont donc un binôme heureux. Elle a donc souhaité vous laisser un message. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, tout simplement, mais venez rencontrer les personnes des chiens guides, venez échanger avec eux sur vos besoins. Peut-être vous rêvez de faire des voyages, vous rêvez de faire participer à certaines activités. Et eux, ils peuvent faire en sorte que votre rêve devienne une réalité. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire passer. Merci beaucoup à toute l'équipe de m'avoir ouvert les portes de cette magnifique association. Je suis heureuse de pouvoir rencontrer des structures qui œuvrent chaque jour pour aider et accompagner les personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous laisse avec ce dernier message de la part de Charlotte. Alors nous, on fonctionne uniquement grâce aux dons et aux legs, donc grâce à la générosité du grand public. Il faut savoir que le chien guide et la canne blanche électronique sont remises gratuitement, à savoir que le coût du chien guide équivaut, avec tout ce qui comprend éducation, les soins, les accessoires, à 25 000 € pour un chien guide. Et la canne blanche électronique, la formation ainsi que l'outil coûte 5 000 €. Donc voilà, vous pouvez tout à fait nous aider financièrement et après également venir chez nous pour nous aider bénévolement, devenir famille d'accueil également ou parler de notre cause autour de vous.